Salut à tous, Vapandor pour la revue tant attendue du Coolfire 1. Alors le Coolfire dans sa petite boîte, dans son petit coffret, donc avec son iClear 30 B, son iClear 30, non iClear 16 je crois, un iClear, donc soit le 16 soit le 30, mais je crois que c'est le 16 plutôt. Donc au prix de 41 €, qui nous vient de chez communecigarette.com. La packaging classique, le scratch pour vérifier si c'est un vrai. Info, une petite notice avec ce qu'il y a dedans, donc à l'endroit ça sera mieux. Un petit QR code, un packaging classique mais sympa. C'est rare les packaging quand même dans les atos. Donc en l'ouvrant, on a les deux éléments à l'intérieur. Donc le Coolfire, hop, en 18-350. Donc il est écrit, je sais pas si vous allez le voir, mais il est écrit là. Un petit peu trop de lumière. Hop, il est écrit là plutôt. Voilà, donc Coolfire 1. Donc avec son câble Jutsu en pas de vis, il est classique, assez simple, avec une connexion laiton à l'intérieur, qui est légèrement réglable pour les accus avec téton ou non, les IMR ou les FS, ou peu importe. Une accu 18-350 classique, on peut mettre que des 18-350 uniquement. Voilà, donc là on a vu, il nous a fait comme son grand frère, le SVD. Donc là le SVD est en 18-500. Le Coolfire 1 est en 18-350. Il est plus léger, c'est un bon point, que le iTest, enfin que le SVD. Donc la petite bague qu'on vient mettre sur le SVD, en fait c'est la même. Donc avec les petits trous d'airroll sur la bague. Il y en a un, deux. Il y en a que deux. Pareil, elle se démonte. Hop, c'est la même, exactement la même. Connexion Ego et 510. Voilà, avec le plot. Alors le plot par contre je pense pas qu'il soit. Il n'est pas sur ressort comme sur le SVD. Mais bon, il est sympathique ce petit mode. Moi je l'aime beaucoup parce qu'il prend des résistances super basses. Et pour un mode électronique, car c'est pas un mode mécanique mais un mode électronique, qui est régulé à 8,5 watts, peu importe la taux que vous mettez dessus. Alors là c'est histoire des volts et des watts. Alors quand vous avez un mode électronique qui fait des volts, qui a un voltage variable, selon l'atomiseur que vous allez mettre dessus et sa résistance, le nombre de volts va déterminer le nombre de watts. Donc qui sera la puissance qui va sortir, et les ohms c'est la résistance de l'atomiseur. Il faut savoir qu'à 8,5 watts, en fait il va régler automatiquement le nombre de volts qu'il va délivrer. Donc au plus on aura une résistance haute, au plus il va devoir délivrer du voltage pour arriver à 8,5 watts. Ouais, c'est ça. Et au plus il descendra, au moins il mettra de volts pour arriver à 8,5 watts. Donc, grosso modo, c'est l'inverse plutôt. Ah. Attendez. Je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, au plus vous allez descendre en ohm, au plus la batterie partira plus vite car il montera plus dans le voltage. Ce qui est bien, ce qui est étonnant même, c'est que là j'ai refait la résistance du Coolfire, du iClear 30 enfin l'iClear 16 ou l'iClear 30 qui est livré avec. J'ai refait la résistance en microcolle coton et j'arrive à une résistance de 0,9 car c'est des résistances avec un double coil en fait.
et j'arrive à une résistance de, on va peut-être l'allumer, voilà, allumé. J'ai une résistance de 0,9 ohms. Il y a très peu de modes électroniques qui prennent 0,9. Et le Coolfire, on le prend. Alors je sais pas jusqu'où il descend. Donc là c'est le petit drip tip qui est livré avec. Donc un drip tip avec un tout petit tirant d'air. Ce qui est assez, enfin, c'est assez bizarre, c'est vachement fin. Je suis pas très fan. Personnellement c'est que mon ressenti. Hein. Bon, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Voilà avec le petit vaponaute. Alors je l'ai refait la résistance, mais alors, ça doit faire quelques heures qui baigne dans le jus, à mon avis. Elle doit être. On va déjà l'allumer. Faut que je refasse cette connexion. Faut que je refasse ce coil qui est vraiment pas bien refait. Bon, ça c'est moi qui l'ai fait. C'est livré avec des résistances de base et vous pouvez toujours en acheter un. Moi c'était juste pour tester, pour voir si c'était faisable. Et je vais quand même essayer d'avoir quelque chose de correct. Bon, après je peux mettre d'autres râteaux au-dessus. Hein. Pierre il accepte d'autres râteaux. Non. Resistance is out. Bon, on va mettre le swipe dessus. Donc il fonctionne super bien ce clearomiseur de base hein, quand on fait pas la résistance, quand on sait la refaire correctement plutôt. Donc avec le swipe qui est en 23 mm, ça donne un petit déporté quand même, un léger déport sur la bague. Bon, ça le rend pas plus moche, ça le fait pas plus lourd non plus, il fait pas culbuto, il est solide. Donc 8 watts 5, ça envoie correctement. Ça c'est pour moi l'évolution typique d'une personne qui veut passer d'une ego twist, d'une vision spinner, d'une ego T à quelque chose d'un peu plus masse, sans se prendre la tête avec l'histoire des watts, des volts et des ohms. Ça c'est top, vraiment vraiment top. À 41,90€, personnellement vous avez un mode, vous avez un super Kiro qui fonctionne très très bien. Je sais pas à combien doivent être les résistances, mais elles doivent tourner aux alentours de 2€ grand max, je pense. Et sincèrement, c'est un super bon mode. 0,9, il les prend quand même. Enfin, pour moi, je trouve assez hallucinant. Là, j'ai une résistance de 2,1. Je dois avoir un Nautilus, mais ouais, pour voir juste la tête qu'il a. Donc avec le Nautilus, super. Franchement, il est super beau. Hein, ça rend super bien. Il est très petit comparé au 18500 du High Test SVD, qui est son grand frère, entre guillemets. Ah, franchement, il est super bien, et 8,5 c'est super. Un carto-tank dessus, et franchement, on est au top. Parce que 8,5, comme ça, vous ne grillez pas votre carto. Hop, on va juste voir ce que ça donne avec un carto-tank. Une petite configuration de plus. Il faut lui mettre un drip. Bon, allez. Hop, celui-ci. Petit carto-tank. Très simple, très sympa. Il est flush. Hein. Franchement, il est super. 8,5 watts. Ça fonctionne d'enfer.
Très très bon ato. Très très bon ato. Très très bon mode. Pas cher pour débuter, je trouve. Sincèrement, le packaging il est top. Bon, franchement, très très bon mode. Le drip tip, moi je l'aime pas, mais avec un tirant serré, beaucoup peuvent aimer, peuvent apprécier. Non, sincèrement, c'est. Bon, faut avoir un chargeur d'accu, les accus 18350. Euh, j'ai essayé avec téton, sans téton, mais la petite bague de réglage pour vraiment avoir quelque chose d'assez ajusté et de pas qui bouge pas en fait. Quand on secoue, on n'entend pas la batterie qui se balade. Fonctionne très bien. Très bon mode, très bon prix. Rapport qualité-prix, il est top, solide, très joli. Personnellement, moi j'aime bien le SVD de base. Voilà. Donc, achetez sur comcigarette.com en boutique physique, bien sûr. Si vous ne le trouvez pas sur le site, envoyez-lui un petit mail si vraiment vous le voulez pour qu'il vous l'envoie. Il est disponible et vous pouvez toujours lui demander, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres atos reconstructibles qui ne sont pas forcément sur le site, qui ne sont pas encore mis sur le site, mais qui sont en vente. Je pense notamment au Squape, au V-Squape de Tobeco, au Fogger V3 je pense. Il va peut-être rentrer du style Kayfen clone. Hein. Envoyez-lui un petit mail au pire. Voilà, c'est tout pour moi, pour le moment. Donc je reviens très vite. J'ai eu du mal à faire cette vidéo parce que franchement, j'ai eu des problèmes de caméra, de Windows, enfin de tout. Donc du coup, je le refais avec mon Apple. Ça sera plus vite, ça sera plus simple, ça sera plus rapide. Et donc désolé pour la qualité peut-être de l'image qui sera pas top. Et je vais faire d'autres vidéos, elles arrivent. J'ai reçu pas mal de produits, j'ai reçu le pipeline. Je me suis pris le pipeline plutôt, au Pipeline Store de Paris. Ils sont super top les mecs. Ils m'ont filé du jus qui va être testé bientôt. Donc le Vanilla Custard de chez Fuel, qui n'est pas encore stipé, qui est en stipage, mais qui a déjà une sacrée bonne odeur de vanilla, de vanille custard, de custard plutôt. Voilà, qu'est-ce que je... Ah oui, je me suis fait un petit grand vanilla custard. Donc, je l'ai pris chez comcigarette.com mais il le prend chez Cigatech, je crois. Voilà. Cigatech. C'est à peu près tout. Je vais peut-être me faire une petite revue vite fait sur ça d'ici très peu de temps. Sur les 3 T-Juice qui sont là. Hop. Voilà. Donc je vous ferai un petit retour dessus, sachant que moi, ne prenant pas du 11 mg de nicotine, et comme j'aime pas le côté 80-20, donc 20 VG du Litchi Juice, j'ai rajouté en 6 mg de la base en 100% VG. Hop. En 100% VG. Ce qui m'a donné un liquide en vidant un quart en fait. Je suis peut-être redescendu, enfin ou revenu, ça dépend comment on voit les choses, mais quelque chose avec un peu plus de VG, un peu plus de vapeur, un peu moins agressif pour moi et c'est toujours aussi bon. Toujours autant goûtu et avec autant d'arôme. Ça, je vous ferai un petit retour dessus, c'est promis. Voilà. Merci Vax ce passage pour les petits juice. Et puis c'est tout. Et je reviens très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.